Bonjour à tous. Mais ici, tu ne mets pas sur l'estrade. Non, c'est la merci. Moi, je me mets de profil après. Mince, pourquoi? C'est vrai que tu tombes bien, là, tu vois tout le monde. Ouais, je vois tout. Je vois bien pas chaud. Alors, soit on rajoute la clim, soit on l'enlève. C'est au choix de chacun. Ah, il faut rajouter. Parce qu'elle met la clim, mais certaines l'ont éteint. Alors, il faut savoir ce que vous voulez. Vous l'avez éteint, vous, au fond? Non? Et celle qui a là, il y en a une aussi derrière, il suffit juste de l'allumer. Ils viennent de le rallumer, mais si ça vous saoule, vous l'éteignez, voilà, tout simplement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au Délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Et il y a encore des nouveaux. Il y a quand même pas mal d'habitués et quelques nouveaux. Ouais. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Christelle. Je suis thérapeute en soins énergétiques. Donc je libère tout ce qui est choc, blocage émotionnel, les démons cellulaires, et puis la physique, le stress, l'angoisse, etc. Donc j'ai mon cabinet de soins qui se trouve juste à côté. Je gère la boutique ésotérique qui se trouve en bas. Et tous les mois, j'organise des conférences et des ateliers en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, pour info, le mois prochain, ça sera donc le 16 octobre, j'accueillerai Isabelle Camus. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Ça ne vous parle pas? Si, certains, voilà. Donc, Isabelle Camus fera une après-midi médiumnité, questions-réponses, voyance. Ça ne fera pas de conférence, c'est que de la médiumnité le mois prochain. Donc, aujourd'hui, par contre, qui c'est qu'on accueille? Qui c'est qu'on accueille, que tout le monde connaît? Je ne les connais pas, mais ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Vous connaissez? Vous la connaissez? Ah, il y a longtemps. Je me disais bien il y a longtemps. Donc ça fait un moment que, voilà, que Chantal Lafont vient ici, on a la chance de la recevoir. Au délice de l'âme. Au délice de l'âme. Au délice du ventre. Donc l'année prochaine, on l'accueillera 3-4 fois. Je n'ai pas encore marqué les dates parce que vraiment vous allez me Christelle, elle rajoute des dates, on ne sait même pas. Mais si, elles sont programmées déjà. Donc aujourd'hui, quel est le programme du jour? C'est quoi aujourd'hui? Alors, on va faire, avec Chantal va faire une conférence sur l'écriture automatique, en première partie, jusqu'à 15h30 à peu près. Ensuite, on fera une pause collation. Est-ce que Madame Colette veut bien se lever? Non, toujours pas. Certains d'entre vous la connaissent, on la remercie infiniment parce qu'elle nous fait chaque fois des gâteaux faits maison qu'elle vous offre gracieusement. Et donc on se régale, donc je la remercie encore une fois pour les gâteaux qu'elle nous fait. Merci à elle. J'ajoute quelque chose, c'est qu'elle vous a fait des viennoiseries que nous, on n'a même pas le droit de goûter. Hein. Alors, connaissez votre chance. Hein. Oui, c'est des petites chocolatines, on a vu, des petits pains en raisin. Hein, des pains au chocolat. Ouais. Non, des chocolatines. Des chocolatines, c'est ouh. Des chocolatines et tout ça. Bon, donc vous régalerez tout à l'heure. Moi, je pense que je ne verrai même pas la couleur. Tu la mettras de côté? Ah oui, parce qu'elle a le droit, mais nous, non. Hein. Donc après la pause de collation, Chantal fera la médiumnité en salle. Donc elle délivrera des messages de défunts. Pour ceux qui n'auront pas eu de message de défunts, parce que tout le monde ne pourra pas avoir bien sûr un message, elle fera question-réponse voyance. Donc vous poserez une question fermée, non pas une question dans une question, c'est-à-dire une question où elle pourra répondre par oui ou par non. Et puis voilà, donc chacun repartira avec un petit quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez tout compris? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre les portables, on ne chuchote plus, on ne bavarde plus, et on écoute notre Chantal Lafont. Vous pouvez fermer la clim parce que la dame, elle a une otite et elle se prend. Merci, c'est gentil. La dame, elle a une otite et elle a la clim en plein dans la... Alors, elle peut se déplacer à une autre chaise. Il y a une chaise de disco, là. Il y a une place. Si vous voulez changer de place, il y en a une là, si vous préférez. Il y a une place, là. Désolée, j'ai un petit accident d'oreille depuis 3 semaines. Eh bien, regardez, elle est pour vous, cette place. J'entends plus ce que je veux. Ah, ce que vous voulez. Ça va être ça. Pardon, merci. On laisse le... Ah, qu'est-ce qui se passe là-haut? Il y a quelqu'un qui est tombé? Ah bon, ça va alors. Allez, on va essayer de se concentrer et écouter notre Chantal Lafont. Je la remercie de sa présence. Merci Chantal. Messieurs, dames, bonjour, merci Christelle. Est-ce que dans le fond, je t'entends, chouchou? Est-ce que dans le fond, vous m'entendez bien? Super. Parce qu'après, dans le fond, je vous pose des questions après. Hein. Allez, on verra, vous avez tout noté. Vous avez pris les papiers, les stylos et tout pour noter? Très bien.
Alors aujourd'hui, le sujet c'est sur l'écriture automatique, tout ce que ça comporte, tout ce que ça exerce et tout ça. Ça me fait penser à plusieurs personnes, des personnes que j'ai connues, dont ma maman qui pratiquait l'écriture automatique. Dans ma famille, la personne qui pratiquait le plus l'écriture automatique en hiéroglyphe égyptien, mon grand frère. C'est-à-dire qu'un jour, mon frère, il arrive avec une feuille comme ça, puis il me montre plein de dessins. Je dis, oh, c'est joli, c'est quoi? Alors il me dit, c'est de l'égyptien. Je dis, n'importe quoi, c'est pas égyptien, hein, quand même. Et puis, j'ai fait traduire, puisque j'ai un ami à moi qui est égyptologue, et quand il a traduit ce qu'il y avait marqué, c'était vraiment de l'égyptien. Donc, est-ce que ça vient d'une vie antérieure? Est-ce que ça vient de l'au-delà? Plein de choses comme ça. L'écriture automatique aussi. Je pense à une dame que j'ai connue dans la région Rhône-Alpes, à Lyon, qui, elle, écrivait aussi des messages. Mais alors, elle écrivait en automatique, c'est le cas de le dire, mais quand on prenait la feuille, c'était quelque chose d'illisible. Pourquoi? Il fallait prendre la feuille et retourner à l'envers. Elle écrivait à l'envers. Et quand on remettait à l'endroit, on lisait exactement tout ce qu'il y avait de marqué. Donc on voyait vraiment que c'était pas du trucage, hein, c'est vraiment... Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a Colette aussi qui a pratiqué l'écriture automatique, il y a aussi certaines personnes qui sont là aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous allez prendre tout oui ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent à l'écriture automatique, il est bon de rappeler que sa mise en pratique ne peut que se concevoir sans avant tout une approche spirituelle. L'écriture automatique est une pratique spirite. Elle représente un moyen de communication avec des esprits désincarnés, défunts, des guides, ou un esprit autre que le nôtre qui guide notre main. C'est un vecteur de connaissance entre le microcosme et le macrocosme. Ses bienfaits sont multiples. La joie des retrouvailles avec ses proches, les réponses aux questions sur l'avenir de nos enfants. Mais elle apporte aussi un enseignement riche sur le devenir des âmes après leur départ. Cela renforce une sérénité personnelle, une confiance en la vie après la vie. Cette méthode permet souvent de faire le deuil physique d'une personne tout en sachant qu'elle brille de mille feux dans l'au-delà, qu'elle évolue et ainsi qu'il nous protège. Ces deux énergies permettent à la main de bouger, d'écrire des mots et des phrases. Cela prend du temps car l'esprit aussi redécouvre un plan matériel et il ne doit apprendre à recréer des graphismes ainsi que des phrases. Il faut donc rester patient. L'esprit va alors puiser dans l'éther, dans l'énergie qui nous entoure, afin de pouvoir écrire des messages pratiqués. Attends 2 secondes. Ah oui, là, ça bouge beaucoup, là. Explique ce que c'est pratique. Pourquoi Attends, mais on va y venir. On attend que... Explique ce que ça veut dire l'éther, l'énergie. L'éther, c'est tout ce qui se retrouve dans l'éthérique. Donc on va chercher dans les corps subtils ce qu'on appelle une énergie pour pouvoir entrer en contact avec le défunt, ou l'entité, ou le guide, ou un ange ou autre, et avoir ensuite un message. Pratiquer l'écriture automatique peut être très dangereuse. On parle souvent, ah oui, c'est facile, on peut écrire, on a plein de messages, mais on ne regarde jamais l'envers du décor avec des pratiques où on dit que certaines personnes pouvaient même perdre la tête à force de pratiquer tous les jours, continuellement, l'écriture automatique. Alors, car cela peut pousser à la folie, surtout si on se protège mal ou si on a affaire à ce que l'on appelle le monde des mauvais esprits. Des esprits qui deviennent vite envahissants et dangereux. La présence des esprits peut devenir extrêmement pénible. Impossibilité de dormir, objets qui tombent, des voix qui n'en finissent plus de parler dans sa tête. On peut penser qu'un esprit brillant ne se fera pas avoir par des esprits malveillants. Ben si, personne n'est infaillible. L'exemple de M. Victor Hugo, l'un des plus grands écrivains de notre époque, tend à prouver le contraire. M. Victor Hugo, qui est né en 1883, qui, à la suite de la perte de son enfant, voulait rentrer en contact avec son enfant.
En 1853, à Jersey, du côté de l'Angleterre, M. Victor Hugo, inconsolable depuis la mort de sa fille, Léopoldine, se fait initier aux tables tournantes, jusqu'au jour où il pense arriver à communiquer avec sa défunte fille. L'esprit répond à des questions auxquelles seule Léopoldine aurait pu répondre. Et il en perd la raison. Il disait la phrase la suivante: « Je me précipitais éperdument vers de grandes curiosités de la mort entr'ouvertes. Dès midi, je commençais et je ne finissais que le matin. » Ça veut dire qu'il commençait le midi, toute l'après-midi, toute la soirée, et il terminait au petit matin. Vous imaginez un petit peu? Donc les esprits, ils viennent. Esprit, tu l'as. C'est très drôle, ils viennent. Mais il y a plein d'esprits qui viennent, les bons comme les mauvais. Et si vous ne priez pas pour vous protéger ou autre, ben vous ouvrez ce qu'on appelle un vortex, avec tous ces esprits qui vont venir et qui vont essayer de jouer avec vous. Explique ce que c'est un vortex. Un vortex, c'est une énergie où il y a plein d'esprits qui vont s'accumuler, et il y aura les bons comme les mauvais, et les mauvais peuvent se faire passer pour les bons. Et vous pouvez avoir des messages que vous pensez qui sont positifs, et en fait ils ne sont pas positifs parce que ce sont des mauvais esprits qui prennent la parole ou l'écriture d'un de vos esprits, d'un être cher, un parent, un mari, un enfant ou autre, et vous faire passer des messages qui seront, ou qui vont flatter votre ego, votre orgueil, etc. Et, tout ça, et que vous allez délivrer par la suite, qui seront des faux messages. Et là, il faut quand même en parler parce que c'est quand même important. Alors, M. Victor Hugo disait ceci: « Je me précipitais éperdument vers cette grande curiosité de la mort entrouverte. Dès le midi, il se préparait à son bureau, il commençait et il ne finissait que le matin. » C'est-à-dire toute l'après-midi, toute la soirée, jusqu'au petit matin. D'accord? Alors que l'écriture automatique, moi, je déconseille fortement la nuit, tout simplement parce qu'on peut rentrer en contact avec les succubes, les incubes, tout ce qui est le bas astral. L'idéal, c'est de le faire la journée, toujours au même endroit. Si c'est par exemple dans un bureau, jamais ne pratiquez l'écriture automatique sur votre lit, parce que là, vous allez avoir un vortex. C'est comme les tarots, je l'ai expliqué la dernière fois, jamais faire les cartes. Vous savez, on se met dans le lit, on se cale avec un coussin, et on se fait les cartes comme ça sur le lit. Très, 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 très mauvaise idée. D'accord? Alors, il disait donc, de midi, toute l'après-midi, toute la nuit jusqu'au petit matin, c'était énorme. C'est excessif, c'est énorme. Il s'interrompait tout au plus que pour le dîner, et encore des fois il sautait ses dîners tous les jours. Monsieur Victor Hugo communique avec sa fille, mais aussi avec Mahomet, Racine, Socrate, Moïse, Cain, Alexandre le Grand, Galilée, Jésus-Christ, Marat, Molière, Shakespeare, et même la mort en personne. Expliquez, ça c'est pas vrai. Hein. Alors souvent on pense qu'on rentre en contact avec quelqu'un, une star ou un écrivain important, mais vous rentrez en contact avec un mauvais esprit qui va prendre l'entité de cet esprit qui est important et qui va vous faire croire, qui va flatter votre ego, votre orgueil, tu es formidable, tu es forte, tu as tout compris et tout ça, et puis qui va réenchérir sur des choses un peu qui peuvent devenir à la longue dangereuses. C'est sûr que quand on dit Mahomet, Racine, Socrate, Moïse, tout ça, Alexandre le Grand, pourquoi pas le petit, Galilée, Jésus-Christ, Marat, Molière, Shakespeare et tout ça, pourquoi on ne rentrerait pas en contact tout simplement avec le voisin d'à côté ou avec le monsieur qui tenait le bar en face et tout ça? Pourquoi on rentrerait en contact qu'avec des célébrités et pas une simple personne, un simple défunt? Alors, il y a beaucoup de personnes qui y croient, hein, mais ça c'est grave. Monsieur Victor Hugo écrit le livre des tables, recueil de toutes les séances spirites. Monsieur Victor Hugo pense que ce livre sera une des bibles de l'avenir, mais l'ouvrage s'est aujourd'hui dispersé et on n'en connaît à peine que quelques fragments. Donc vous voyez un monsieur comme Monsieur Victor Hugo qui a voulu écrire justement à cette époque 1800 et tout ça, c'était vraiment toute la période avec Monsieur Allan Kardec et tout, dans lequel je vais parler tout à l'heure. Et après, on découvre que bon, ben,
quand vous faites des recherches, parce que c'est bien la peine d'avoir un message, mais après il faut chercher pour voir si votre message est vrai ou faux. On vous indique des endroits, on vous indique plein de choses et tout ça, puis après il faut vérifier pour voir si c'est vrai ou faux. C'est pourquoi il est important de rester bien lucide, de ne pas abuser de cette pratique. Pour moi, il est évident qu'il vaut mieux le faire plus la journée que le soir. Je déconseille la nuit. De se permettre d'analyser, de prendre du recul dès que le besoin se fait sentir. Il ne faut en aucun cas devenir dépendant de cette pratique. Elle devient dangereuse si l'excès alors s'installe. Pratiquer l'écriture automatique ne veut pas dire que vous êtes médium. Toute personne ayant une vie saine, animée d'amour sans addiction, avec de bonnes intentions et sans colère, pleine d'amour, peut pratiquer cette fameuse écriture automatique. Plus vous serez élevé spirituellement, plus vous communiquerez avec des êtres élevés spirituellement dans l'au-delà. Mais attention, il est très rare de pouvoir communiquer avec, comme certains le disent, la Vierge, Jésus et tout ce qui s'ensuit. Ou des saints ou des archanges, car premièrement ils sont très hauts de l'autre côté et cela demande beaucoup d'énergie, non seulement à vous, mais à eux, pour descendre sur notre plan de conscience et délivrer les messages. Je dis plutôt que c'est jamais qu'il y a des saints ou des anges et tout ça qui viennent en écriture. Voilà, ils sont très hauts de l'autre côté, cela demande beaucoup d'énergie de devoir descendre à notre niveau. Deuxièmement, ils sont très occupés, donc ils ne vont pas venir pour juste vous dire il faut prier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si cela se produit, il faut bien faire attention de ne pas avoir affaire à ce qu'on appelle des esprits farceurs ou ce qu'on appelle des faux savants, une catégorie d'esprits qui viennent et qui va vous tromper, vous induire en erreur et vous manipuler. Vous savez, nous ici sur cette terre, nous n'avons pas tout notre temps, mais eux, ils ont tout le temps, puisque le temps dans l'au-delà, ça n'existe pas. Il n'y a pas de conscience comme ici. En effet, dans l'au-delà, il existe une hiérarchie, notamment une hiérarchie du monde des esprits, qui va des purs esprits aux esprits impurs. Souvent, lors des séances d'écriture automatique, le spirit perçoit plus ou moins nettement le ou les esprits qui interagissent avec lui. Il peut ressentir des picotements dans le bras, des sensations d'engourdissement, des malaises, des maux de tête, des douleurs physiques, parfois une sensation émotive forte, envie de pleurer, agressivité, où il peut y avoir autour un froid glacial. Il arrive aussi que l'écriture automatique se fasse dans une langue étrangère, également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon grand-frère qui écrivait en égyptien. Et puis d'autres personnes qui pouvaient avoir des messages en japonais alors qu'ils sont bien français ou de la Creuse ou de je ne sais pas d'où, qui ne sont pas du tout japonais, ou dans de langues étrangères qu'il faudra traduire après au français et examiner au plus près pour savoir si ces messages sont valables ou pas. En France, la méthode qui fut initiée à l'origine par M. Allan Kardec, père du spiritisme, pour pouvoir écrire son livre, un des premiers livres, le livre des esprits. Monsieur Allan Kardec, j'ai travaillé 42 ans pour lui, à l'UCIPES à Paris. Donc j'en connais un rayon. Et j'ai connu les premiers médiums avec lesquels j'ai commencé, j'avais 16-17 ans. D'accord? Et elle en avait 60-65. J'étais la plus jeune. Et donc, vous savez, toutes ces séances qu'on faisait, tout ça, on travaillait sur le péripsy, tout ça, le psychisme et tout ce qui était ésotérique et tout ça. Quand M. Allan Kardec a écrit, il a commencé par écrire un livre qui s'appelle le livre des esprits. Vous avez 2 livres que vous pouvez traduire, que vous pouvez lire, si vous vous intéressez à M. Allan Kardec, maître et fondateur, philosophe et spirit. C'est celui qui a créé les premiers instituts en France sur la médiumnité. Et les premiers se trouvaient où? À Paris, à Lille et à Marseille. À Marseille, j'ai fêté les plus de 70 ans d'existence de salles spiritualistes. Paris, plus de 100 ans. Et à Lille, où j'ai côtoyé les derniers présidents, dont une dernière, paix à son âme, Madeleine Salandier, qui vient de décéder en août dernier. Donc vous voyez, c'est qui sont repris par des spirites et puis pour pouvoir accompagner et aider les gens. Donc vous voyez, toutes ces salles de spiritualité, c'est pas depuis 1 an ou 2 que ça existe. Depuis les années 1800 et 1900. Alors, le premier livre, le livre des esprits, que vous pouvez trouver maintenant en collection chez J'ai lu,
Hein. En faisant une séance de spiritisme, il entre en contact avec un esprit qui veut lui dicter son livre. Soucieux d'en savoir plus, il va alors s'exécuter. Les esprits proposent à Allan Kardec de fixer un crayon sur une planche triangulaire munie de roulettes et de la placer sur une feuille de papier. La pointe du crayon glissée devant touche juste la feuille. La personne pose juste à sa main de manière à laisser la planche écrire toute seule, sans chercher à influencer. L'histoire de la véritable écriture automatique, au début, là, on voit que M. Allan Kardec, qui était quand même un initié, pratiquait la planche, mais à l'époque, c'était ce qu'on appelle la corbeille. On prenait une corbeille en osier. Au milieu, on plantait un stylo, un crayon. Il n'y avait que la mine qui dépassait. Et il se mettait tout autour d'une table, il prenait des feuilles, et c'était la corbeille qui bougeait toute seule, sans la main, sans quoi que ce soit. Et le stylo qui écrivait, planté dans la corbeille. Donc là, il y a un film sur Allan Kardec qui est passé sur Netflix et tout ça. Je vais vous montrer un petit extrait, justement. C'est pour ça que je l'ai fait enregistrer pour vous le montrer. Cette séance de spiritisme où Allan Kardec, avec 2 médiums spirites qui pratiquent ce qu'on appelle l'écriture automatique, rentre en contact avec des esprits. Sur Netflix, c'est le film, le livre de Allan Kardec. Voilà, Allan Kardec. Allan C'est la Kardec. vie d'Allan Kardec. Plein de chouchous. Regardez bien. Et c'est pour cela que d'ailleurs il aura été énoncé, il a énormément Ça, souffert. c'est les tables tournantes. Sejam bem-vindos, amigos invisíveis. Ça c'est les tables tournantes. Ce Il qu'on est appelle... uniquement en portugais, sous-titré français. Ah ouais. Parce que les Brésiliens sont férus de Allan Kardec et tout ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle le test du guéridon, vous savez. Là c'est pas un guéridon, c'est... Si, c'est un guéridon, ça, chouchou. Oui, mais c'est une table qui est quand même beaucoup plus... Estamos prontos. La dame est médium. Precisamos da cesta com lápis. La corbeille. Voilà la corbeille. Monsieur Allan Kardec est là. Et regardez bien. Concentre-se. Vous voyez bien au fond? Oui, il voit bien. Regardez. Aí está, Donc il n'y a pas la main. nossa primeira mensagem. Professor, é para o senhor. Il appelle professeur. Dis-le parce qu'ils disent pas peut-être chouchou. Salve, caro pontífice, salve, três vezes, Hipólite Léon de Bizarre C'est le Rivail. reflet qui fait ça, je pourrais... Hippolyte Léon Rivail, du vrai prénom de Monsieur Allan Trata-se Kardec. de um espírito familiar, nosso amigo e protetor. Ele sempre nos traz apelidos carinhosos. Ótimo. Então, saudações, companheiro do além. Il salue l'au-delà. Joana, formado em Verdun, casado com Amélie Gabriel. Aposentou-se recentemente. É uma ótima pesquisa biográfica. Il demande à l'esprit de lui donner des conseils par rapport aux fameux livres qu'il doit écrire. Et c'est l'esprit qui va répondre à Monsieur Allan Kardec tout ce qu'il va falloir écrire et tout ça dans le livre. La mort et la naissance fait partie du même voyage. Regardez la science divine. Votre avis, appuyez, réfléchissez. Celui qui vous écrit est un ami d'une vie antérieure. Lorsque vous étiez En Gaule. en Bretagne. Et il lui signe Monsieur Allan Kardec. C'est à partir de ce moment que Monsieur Hippolyte Rivail va prendre le nom d'Allan Kardec parce qu'il lui disait que dans une autre vie, il était breton et qu'il s'appelait comme ça, son vrai prénom, c'était ça. Attends, j'ai une deuxième vidéo. Donc, est-ce que vous avez bien vu le test de la corbeille
où on se réunissait plusieurs médiums. La dame qui était avec les cheveux poivre, c'est les médiums, et elle fait venir les esprits et après ils viennent. Moi, la première fois que j'ai fait une table tournante comme ça, je devais avoir 14-15 ans. Et j'étais avec des personnes beaucoup plus âgées. Mais là, la table, elle s'est envolée carrément dans le ciel. Là, ils ont eu peur. Hein. Je dis-le qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas le faire. Une fois, dans la région de Montpellier, dans le 34, les Roues, pas loin d'ici, il y a une maman qui m'a contactée parce que son fils avait fait ce qu'on appelle les tables tournantes. Il était possédé. Il était possédé. Ben oui, il faut faire attention. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a voulu détruire la fameuse table, ce fameux guéridon qui était un tout petit guéridon, il n'était pas gros comme celui-ci, hein, elle avait mis à coups de hache, elle n'y arrivait pas, à coups de bidon d'essence, ça brûlait pas, et tout ce qui s'ensuit. Là, elle a fait appel à moi, j'y suis allée, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et à un moment donné, quand j'ai prié tellement fort, la table s'est cassée en deux, d'un coup. L'esprit était parti. Je vais mettre la deuxième vidéo. On va vous montrer une deuxième vidéo. Vous avez vu sur le livre, vous avez vu le test de la corbeille qui, à l'époque, en 1800 et quelques, eh ben, c'était ce qui était le plus pratiqué. Donc c'est pas d'aujourd'hui l'écriture automatique. Hein. Ça, ce sont les deux médiums. Vous voyez comment elles écrivent? Et avec une plume. Hein. Avec l'encrier et la plume. Et ils écrivent les deux avec les yeux fermés. Et après, c'est fatigué. Et après, elles sont vidées d'énergie. Судья, Олег Рамиров, что я не судья. On lui demande d'écrire un livre avec tout ce qu'il a traduit, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ça. Vous voyez? Vous avez vu les deux? Ce sont deux sœurs. Alors les parents, ils sont un peu perturbés parce qu'ils ont deux filles qui sont médiums. Et à cette époque-là... Elles sont pas médiums, elles font d'écriture. Elles font de l'écriture automatique, mais les parents, ils étaient très très perturbés et ils protégeaient beaucoup les filles et ils les interdisaient beaucoup de sortir pour faire les courses et choses comme ça parce que comme ça s'est su beaucoup autour d'eux et tout ça, on en a beaucoup protégé ces deux enfants. Alors ça, c'est un extrait de la... Ça, c'est un extrait d'un film que j'adore, Au-delà de nos rêves, où justement, il y a les deux enfants, et c'est un couple qui a perdu deux enfants qui sont morts d'un accident de voiture. Lui, il meurt après d'un accident de voiture, et la femme qui reste seule, sans son mari et ses deux enfants, veut rentrer en contact absolument avec sa famille, c'est normal. Alors là, elle essaie de pratiquer l'écriture automatique pour entrer en contact soit avec ses enfants, soit son chien, ou soit son mari. On va montrer un exemple. D'ailleurs, cet acteur, peu de temps après ce film, il s'est suicidé. C'est ça qui est... Pas peu de temps après. Peu de temps après, c'est monsieur Robin Williams. Regardez, on la voit à table. Regardez, hein. Ça, c'est sa femme. Il y a son mari qui est derrière elle et qui lui met la main. Tu peux pas mettre plus fort. Je n'entends pas. Je peux pas mettre plus fort, j'essaye au maximum, mais... En fait, là, ce qui se passe, c'est que là, c'est son psy qui lui a demandé d'écrire dans le journal. Donc, elle écrit que son psy il est complètement con et qu'il lui dit d'écrire ses sentiments, qu'est-ce qu'elle en pense du fait que ses enfants et son mari soient morts, qu'elle a retrouvé des objets appartenant à son mari et tout ça. Et son mari, il arrive derrière elle et il va essayer de rentrer en contact avec elle en lui disant « Je suis toujours là ». Mais ça, vous n'allez pas l'entendre parce que j'arrive pas à mettre le son plus fort. Ça marche pas. Mais si, il n'est pas là. Gueule, jamais. Ensemble. Oh là là, t'es nul, hein. Là, voilà, il dit « J'existe toujours ». Et je suis toujours avec toi. Là, il lui dit « Pense à moi, pense à moi, pense à moi ». Tu es toujours avec moi. Voilà, tiens, essaye de le traduire.
Là, il dit « J'existe toujours ». J'existe toujours. Et là, on voit qu'elle sent la présence. Et là, il de son prend le mari. stylo. Regardez, Il lui dit « Tu peux écrire, vas-y ». Regardez comme elle tremble avec le doigt et le stylo. Là, il essaye d'écrire son prénom, Chris. Mais elle résiste. Il dit « J'existe toujours ». I still exist. Ça veut dire « J'existe toujours ». Il lui dit « Maintenant, regarde la feuille. Lis ce que j'ai écrit. » Elle a peur. Et là, elle voit « I still, j'existe toujours, Chris ». Et là, Et elle croit qu'elle devient folle. donc vous voyez, c'est pas toujours très agréable, hein. Des moments qui sont quand même bouleversants ou tristes, ou quand vous perdez un être cher, où on essaie absolument de rentrer en contact avec un enfant, une personne proche. Donc vous savez, que ce soit par les tables tournantes, le Ouija, ou que ce soit par l'écriture automatique, c'est des techniques pour pouvoir essayer de rentrer en contact avec les personnes défuntes. Mais il y a quand même des dangers, parce que vous voyez là, elle est vraiment dans un état laborieux, parce que pour elle, c'est terrible d'avoir perdu ses enfants, son mari. Elle est toute seule, elle se retrouve toute seule. Et après, elle se met à peindre, et par sa peinture, dans le film, quand elle peint ce qu'on appelle des scènes où elle a vécu avec son mari, ses enfants, et tout ce que des scènes, des moments heureux, et qu'elle va retrouver après par la suite. Donc vous voyez, à savoir que la vraie écriture automatique à la base est une corbeille avec un stylo planté, vous l'avez vu, au milieu, des feuilles étalées et la panière qui écrit toute seule. Voici également une autre forme d'écriture directe. On dépose sur la table une enveloppe cachetée avec toutes les précautions nécessaires dans laquelle se trouve une lettre contenant une ou plusieurs questions et une feuille de papier blanc. Le médium va alors toucher quelquefois, la poser, cette enveloppe fermée sur son front, et pendant quelques instants, va essayer de rentrer en contact avec tout ce qui aura marqué. L'enveloppe sera ouverte devant témoins et ils vont se trouver sur la feuille blanche des réponses aux questions inscrites alors dans la lettre. Pour bien pratiquer l'écriture automatique en toute sécurité, il existe des méthodes simples. Tout d'abord, se mettre dans une pièce bien au calme et positive la pièce. Débranchez votre téléphone, votre radio, votre portable, tout ce que vous avez autour de vous. Silence absolu. Se mettre dans un état d'esprit favorable à une écoute consciente et neutre. C'est ça le plus souvent, le plus difficile, c'est de rester neutre pour être le canal le plus perceptible. Une attitude sérieuse et respectueuse à avoir, l'humilité de n'être qu'un canal, car ceci ne nous appartient pas. Allumez une bougie blanche, récitez une prière et demandez à votre ange gardien la protection. Que ce soit votre guide ou que ce soit Saint Michel Archange, si vous le souhaitez, de nous protéger contre toutes les attaques mauvaises des esprits. Exemple, quelques prières que vous pouvez dire. Je prie Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit de monsieur ou madame Intel de communiquer à moi. Au nom de Dieu, je prie l'esprit de monsieur ou madame Intel de se mettre en communication avec moi. Une autre phrase, faites mon Dieu que l'esprit de monsieur ou madame Intel daigne se manifester et accepte de communiquer avec moi. Je prie aussi mon ange gardien et aux esprits protecteurs et aux esprits guides de bien vouloir m'assister et d'écarter tous les mauvais esprits. Bons esprits qui présidez à nos travaux, daignez venir nous instruire et rendez-nous dociles à vos conseils. Faites que tout sentiment personnel s'efface en nous devant la pensée du bien général.
Nous prions notamment l'esprit de telle ou telle personne, notre protecteur spécial, de bien vouloir nous donner son concours aujourd'hui et de bien vouloir communiquer avec nous. Vous savez, c'est comme je dis toujours, c'est pas le jeu des 7 familles. Est-ce que vous pourriez avoir ma tante, mon frère, ma soeur, oh, c'est le reveneur. Non, je rigole. C'est Claude François qui disait ça. Mon frère, mes soeurs, oh, ce serait le bonheur. Ouais. Des fois, vous voulez avoir un grand-père, une grand-mère, vous avez un mari, une femme. Des fois, vous voulez avoir la femme, vous avez le fils, la fille. Des fois, on a ce que l'on a. Et en fonction du degré aussi et de l'évolution spirituelle que nous avons tous. Vous ne pouvez pas forcément communiquer avec une personne définie. Il est donc conseillé de demander à un esprit bon de bien vouloir venir vous répondre. Sans citer une personne forcément de votre choix, celui-ci vous délivrera des messages, vous guidera. Son but sera alors l'ultime de vous aider et de vous guider. Prendre un stylo ou un crayon dont la mine ne va pas se casser, très important. Vous imaginez, vous avez un crayon à papier, pas pour casser la mine. Mais il faut avoir plusieurs crayons à papier à côté. Et des feuilles de papier blanc, parce que si vous écrivez beaucoup, il faut des feuilles. Il y a certaines personnes qui prennent carrément des cahiers avec des feuilles blanches et qui vont écrire sur des cahiers, qui vont tourner les feuilles, tout simplement. Prendre le stylo entre le pouce et l'index, comme ceci. Prendre le stylo ou le crayon, la mine papier ne va pas se casser, entre le pouce et l'index, ne pas serrer à fond avec les doigts. Il peut arriver que le stylo roule à l'intérieur de votre pouce et de votre index. D'accord? Oui, ça peut arriver. Et ce qui veut dire que quand vous allez écrire, le stylo va rouler en même temps et écrire en même temps autre chose. Ça va engager une certaine facilité. Nous allons commencer à poser des questions. Il n'est pas moins nécessaire que les premières questions soient conçues de telle sorte que la réponse soit simplement oui ou non, comme par exemple « Es-tu là? Veux-tu me répondre? Peux-tu me faire écrire? » etc. Remerciez l'esprit qui rentrera en contact avec vous. Faites-le surtout avec tout votre cœur et tout votre amour, sans arrière-pensée. Laissez courir le stylo sur le papier, cela est tout un art de lâcher prise. Restez bien entendu, bien détendu et attendez au bout de quelques minutes. Vous allez ressentir un léger frémissement dans le bras, ou des fois il y a des personnes qui ressentent beaucoup le bras qui est engourdi, endolori par rapport à l'énergie que vous allez capter. Vous allez ressentir un léger frémissement. Ah, ça ne marche plus. Il n'y a plus de piles peut-être. Je vais changer si jamais. Donc restez bien détendu, attendez. Au bout de quelques minutes, vous allez ressentir un léger frémissement. Dans le bras, une sorte d'apesanteur. Votre main va commencer à trembler. Laissez faire les choses et n'essayez pas de résister. Tu as montré comment tenir le stylo? Oui, je l'ai montré. Votre main va commencer à trembler, laissez faire. C'est la communication alors qui va alors s'installer. Prenez tout votre temps. Commencez pas à vous poser des questions. Ah zut, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. J'ai telle course à faire et tout. Prenez un moment où vous êtes tranquille, avec pas de bruit, etc., etc. Bougez, tracez des traits, des ronds ou des signes. Il y a certaines personnes qui n'écrivent pas, mais qui vont faire des dessins. Alors on les appelle, certains les appellent les dessins animés. C'est pas les dessins animés, hein. C'est pas Woody Woodpecker et tout ce qui s'ensuit, hein. Mais c'est des dessins qui, dessin contre dessin, vont faire ce qu'on appelle un espèce de rebut et va délivrer un message pour la personne concernée. Ensuite, vous pouvez avoir des messages en langue étrangère qu'il faudra traduire en français, des dessins ou autres, et c'est là que c'est difficile à comprendre. C'est la communication qui va s'installer très vite, votre crayon va bouger, tracer des traits, des ronds, des signes. Au début, ce n'est pas des très très belles lettres avec des très très belles écritures. Au début, vous avez vu, la dame, elle écrit des lettres, c'est pas terrible. Des fois, parfois, ça peut être même illisible. Mais c'est après, avec le temps, avec le moment, que les mots vont se dessiner, même les syllabes contre syllabes, et que vous lirez à la fin, qu'à la fin, n'essayez pas de contrecarrer ce que vous allez ressentir dans votre main.
Il est évident que nous n'aurons pas forcément des phrases, cela peut être des mots ou des dessins. N'essayez pas d'obtenir par exemple une voyance ou des résultats du prochain loto. Si tu pouvais donner les numéros du loto ou du tiercé, ça serait bien. Ce sont des pensées impures qui n'intéressent pas les esprits élevés. Si subitement vous vous sentez mal à l'aise, très fatigué, angoissé, arrêtez alors votre séance et essayez de recommencer le lendemain. Mais si vous voyez au bout de 3-4 séances que vous n'êtes vraiment pas bien, c'est que l'écriture n'est pas votre fort et qu'il faut tout simplement arrêter. Si quotidiennement vous vous sentez mal, c'est que vraiment, c'est vraiment pas pour vous l'écriture automatique. La séance doit se terminer d'elle-même. N'oubliez pas de demander à l'esprit qui vous a rendu visite de signer, décliner son identité. À quel esprit ai-je affaire? Et de remercier cet esprit qui vous aura délivré un ou plusieurs messages. La personne qui est venue ainsi que votre guide. Avec le temps, en pratiquant de plus en plus l'écriture automatique, les gribouillis laisseront place à des lettres, qui vont laisser place à des mots, qui vont successivement former des phrases. Patience donc, car les premières écritures ne sont généralement pas lisibles. Parfois, des personnes peuvent trouver des plumes sur leur passage. Cela peut être un signe que l'on veut communiquer avec vous via l'écriture automatique. Qu'est-ce qui va alors se passer de l'autre côté dans l'au-delà? Il y a, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'avais une dame que j'ai connue en Rhône-Alpes, dans un institut spirit, où elle écrivait des lignes comme ça, et elle avait pris des cahiers, je lui avais demandé, Marie, elle s'appelait, je ne me rappelle plus son prénom, et elle avait écrit, et on avait retourné le cahier, et ça racontait toute sa vie depuis son enfance, toutes les souffrances qu'elle avait vécues et tout, c'était extraordinaire. C'était bouleversant les messages qu'elle avait. Il y en a d'autres qui font des dessins, d'autres qui écrivent en anglais, en italien, en espagnol, en égyptien, ce que vous voulez, japonais, tout ça. D'autres qui vont écrire des choses qui seront illisibles. Et une personne qui sera assez douée par rapport à l'écriture peut écrire des messages successifs et rentrer en contact avec plusieurs entités. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, sur un cahier des pages, avec, sur ces pages, on va le remarquer, 3 ou 4 écritures différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut rentrer entre 3 et 4 ou 5 personnes différentes. Donc, obligatoirement, l'écriture ne sera pas la même. Et vous allez reconnaître, par exemple, l'écriture d'une maman, d'un papa, d'un mari, etc. Et là aussi, c'est très bouleversant quand vous avez des messages comme ça qui vous donnent. Alors, il y avait des personnes qui ont vérifié les messages. Mais c'est pas parce que tu vérifies que c'est vrai aussi. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on vérifie, des fois c'est vrai, mais des fois on arrive à trouver des choses qui sont spectaculaires. Il y avait une dame qui rentrait en contact avec sa fille qui était décédée, c'est comment elle s'appelle, avec sa fille Isabelle. Elle avait des messages... Anne-Marie Lyonnais. Anne-Marie Lyonnais. Anne-Marie Lyonnais écrivait des messages au travers de sa fille et qui lui racontait ce que l'au-delà. Et une femme que j'ai connue, parce qu'elle fait partie des instituts dans lesquels j'ai travaillé, qui était Madame Jeanne Moranier. Madame Jeanne Moranier, il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 3 ou 6 mois en arrière, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, Chantal, ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui est spirituel et tout ça, et qui, dans une brocante, vous savez, des brocantes, des trucs pas chers, dans la région parisienne, fouillée, tout ça, puis elle a été attirée par un livre. Ce livre était un livre de Madame Jeanne Moranier, qui rentrait en contact en écriture automatique avec son fils, qui lui délivrait des messages de l'au-delà, comment c'était l'au-delà, que c'était magnifique. Il rencontrait plein de détails et tout ça. Et donc, elle me sort le livre, mais elle ne savait pas que je connaissais cette personne. Mais j'ai dit, mais c'est Jeanne Moranier. Mais j'ai dit, elle rentrait en contact avec beaucoup son fils, et c'est une femme qui est décédée, qui était très élégante, toujours un beau petit chignon derrière, des belles petites robes, elle était fluette un peu, une allure quand même toujours coquette et tout ça. Et c'était une femme qui était quand même, qui depuis le décès de son fils, vivait pas, survivait, et qui pensait qu'à une seule chose, parce qu'une fois j'avais parlé beaucoup avec elle toute une après-midi, elle m'avait dit, on était en salle, et elle me disait, Chantal, tu sais, la chose qui m'importe pour moi le plus, c'est de partir, de quitter cette terre et d'aller retrouver mon fils Georges Moranier et tout ça. Alors un jour je lui ai dit, écoute,
Si je suis toujours de cette terre et que toi, tu as retrouvé ton fils dans l'au-delà, ben j'espère que toi, tu viendras me délivrer un message pour me le dire. Ok. Et un jour, ça s'est passé sur la tombe d'Allan Kardec. J'allais au Père-Lachaise et sur la tombe d'Allan Kardec, j'ai eu un message de Madame Jeanne Moranier. C'était bouleversant. Tu me l'as jamais dit, ça? Je me raconter. C'était bouleversant parce qu'on entend des choses et tout ça, et c'est quelque chose d'important. Et c'était quoi le message? Que son fils, qu'elle avait retrouvé son fils, qu'elle était très heureuse, que c'est vrai que l'au-delà c'était beau, que c'était pas ce qu'on croyait, que là-haut, tout ça, il y avait plein de choses que ici-bas sur cette terre, l'argent, tout ça, c'était pas important là-haut, on n'en a pas besoin. Hein. Et elle racontait des choses que nous on savait, elle confirmait en quelque sorte hein, des choses que son fils lui avait dit, et elle me confirmait que c'était réellement vrai, tout ce que son fils lui avait délivré et tout ça, puisqu'elle le voyait de l'autre côté, dans l'au-delà de l'autre monde. Alors j'avais une amie médium à Paris, que j'ai connue quand j'étais très jeune, et cette femme, je l'aimais beaucoup, elle s'appelait Carmen, elle était espagnole Carmen. Alors à chaque fois que je voyais ma copine Carmen, je l'appelais Carmencita, que je la voyais Carmen, je disais, allez Carmen, on danse? Elle me disait, oh, arrête Chantal, allez viens on danse. Alors je disais, bon qu'est-ce qu'on fait? On fait un passo doble, on fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça. Et on rigolait avec Carmen, on rigolait. Puis elle me disait, mais t'es marrante toi, pourquoi tu... J'ai dit, bon on va rigoler un peu, parce que quand vous avez des messages pas toujours drôles, je voulais rigoler avec elle. Et quand je lui disais à Carmen, à une amie médium, entre médiums, vous savez, on s'entraide, hein, heureusement d'ailleurs, hein. C'est pas toujours le cas. Ouais, malheureusement. Mais à mon époque, c'était pas comme aujourd'hui, croyez-moi. Oh là là, j'ai la nostalgie du passé, moi. Alors, on dansait, Carmen. Alors, Carmen, elle me disait un jour, j'avais dit, ah ben en allant danser, sors ma Carmen, tu vas aller faire ton tango, ton passo doble et tout ça. Je dis, c'est dur, parce qu'il faut se coucher en arrière et tout. Et tu rencontreras un beau monsieur avec des cheveux poivre et sel et des yeux bleus. Carmen, je la vois pas pendant 1 mois, 2 mois, je dis, c'est pas normal, elle doit être malade, ou j'espère qu'elle n'est pas morte. Et au bout de 3 mois, je me vois ma Carmen arriver, elle avait maigri, une belle robe en fourreau comme ça et tout ça. Ouh, j'ai dit, viens voir par ici, toi t'es amoureuse, t'as les yeux de l'amour. Alors elle me dit, ça y est, j'ai rencontré celui qui a les yeux bleus. Quel qui a les yeux bleus, c'est qui celui-là? Elle me dit, tu te rappelles pas, tu m'avais dit? Je me rappelle pas. Et là, elle me dit, ah oui, alors il a perdu sa femme, moi j'ai perdu mon mari, on est 2 petits veufs et on se console comme on peut et tout ça. Bon, ben je dis, ben, est-ce que tu es heureuse? Oui. Eh ben je dis, sois heureuse. Et alors, elle me disait toujours ceci. Carmen, elle est morte, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années en arrière, mais elle est décédée et elle me disait, ma Chantal, écoute-moi bien, la première qui partira avant l'autre... C'est quoi le rapport avec l'écriture automatique? Eh ben justement, la première qui partira avant l'autre, elle donnera un message à l'autre. Alors moi j'avais dit oui, mais sauf par l'écriture automatique. Donne-moi là en direct, c'est mieux, hein, d'accord? Alors, parce que j'ai dit l'écriture, ça prend du temps et tout. T'aimes pas façon l'écriture? Moi j'aime pas, personnellement je n'aime pas trop l'écriture automatique. Et donc elle m'avait dit ok, mais alors elle, vous savez ce qu'elle m'a fait, les messages qu'elle m'avait vu, oh là là, c'était très drôle. Des castagnettes elle m'avait mis, vous savez des castagnettes... Et puis la danseuse de flamenco, vous savez, les fameuses poupées rouges et noires avec la grande robe qu'on mettait à l'époque, je n'avais pas connu ça, sur les tables de salle à manger, à la maison, tout ça, la fameuse danseuse de flamenco. Donc elle m'avait fait 2-3 trucs comme ça, je dis, oh là là, ça c'est Carmen. Et c'est comme ça que j'ai su que ma Carmen était décédée. Et donc en allant passer un jour pour voir d'autres médiums, j'ai su que donc Carmen était décédée, cette amie, que j'aimais très très fort. Et que j'embrasse tout mon amour de l'autre côté. Carmen, si tu me vois, parce que j'ai perdu beaucoup d'amis qui sont de l'autre côté. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Eh bien, je lui ai dit, ah, très bien, tu as respecté nos codes, tu m'as pas envoyé l'écriture automatique, tu m'as envoyé le message de classe amienne, machin, j'ai compris que c'était toi, tout ça. Donc, pour dire que on a travaillé pendant des années au même institut Allan Kardec à Paris, à l'UCIPES, et... on avait des trucs qui étaient quand même extraordinaires et formidables. Et il y avait Myriam qui pratiquait l'écriture automatique. On lui avait dit par écriture automatique que c'était l'homme de sa vie, que toi tu avais dit que c'était pas l'homme de sa vie. J'avais une copine à moi du Nord qui faisait l'écriture automatique. Elle aimait beaucoup l'Égypte et tout ça. Et elle m'avait dit, Chantal, moi je suis une très bonne dans l'écriture automatique. Donc elle faisait l'écriture automatique, tout ça. Un jour elle vient, je lui mets les 2 mains comme ça sur sa page qu'elle écrit. Qu'est-ce que tu es en train d'écrire? J'ai dit, ils sont en train de jouer avec toi. Elle me dit non. Elle me dit, moi je sais
Par l'écriture automatique, on m'a dit que j'avais rencontré un gars, que c'était l'homme de ma vie, tout ça et tout. J'ai dit, cet homme, ça ne sera pas l'homme de ta vie. Si, je te dis que si, ils me l'ont écrit. Ouais, on lui avait vraiment gonflé tout le truc. C'est pas parce que tu pratiques depuis longtemps. Hein. Et elle pratiquait depuis des années l'écriture automatique. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais, écoute, s'il y en a une des deux qui se trompe, on le dira à l'autre et puis c'est tout. Et effectivement, elle a rencontré ce monsieur et tout ça. Mais elle t'a pu parler aussi à cause de ça. Elle m'a pu parler par rapport à ça d'ailleurs, comme certaines d'autres personnes d'ailleurs. Et quelques temps après, elle rencontre le monsieur. Vous savez, on passe une super soirée, tout love. On arrive au dessert, petite coupe de champagne, petit apéro, petit café, un petit coup de synthé, tout ça. Et au moment où il fallait qu'on coulure, eh ben, il y avait un problème. Le monsieur, il ne pouvait pas. Et elle, comme je lui avais dit, c'est pas qu'elle n'était pas assez spirituelle pour accepter ça, mais comme il ne pouvait pas, et qu'elle, elle était plutôt coquine, chaude. Elle a dit, ah non, t'as raison Chantal, je pourrais pas rester avec ce gars-là, c'est pas pour moi ça. Mais l'écriture automatique... J'ai dit, mais tu vois, ton écriture automatique, ils ont joué avec toi. Et elle m'a dit, mais non, mais j'étais fatiguée. Bon, on trouve les excuses. C'est pour dire que même si on pense, même des années après, même 20 ans, 30 ans, 40 ans, être le meilleur, que personne n'est le meilleur, qu'on peut tous se tromper, que l'erreur, avant tout, elle est humaine, et que quand on est en contact avec des esprits, les bons comme les mauvais, on peut toujours se tromper. On peut se faire avoir. On peut se faire avoir. Donc c'est pour cela que il faut faire très attention si vous pratiquez, de bien prier, de bien vous protéger. Et si vous sentez que vous êtes perturbé, que vous n'êtes plus vous-même, l'idéal c'est d'arrêter parce que ça peut vraiment vous rendre malade. J'ai connu aussi une dame dans la région parisienne qui était médium, qui pratiquait l'écriture automatique, qui avait eu un accident, elle est décédée, cette dame Annick. Elle avait été en Afrique, son mari était militaire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais elle avait reçu une balle dans la tête. Et comme cette dame, elle avait des dons extraordinaires, elle était excellente médium, hein, elle avait toujours la balle qui était logée dans la tête, elle n'était pas morte. Je ne sais pas si c'est le crâne ou quoi qui a arrêté. Elle avait une balle dans la tête qui était mal logée. Et je ne sais pas si c'était le fait d'avoir cette balle ou ses dons, ou le contexte tout ensemble. Elle arrivait à percevoir des messages entre la vie, la mort. Elle avait une frontière entre l'au-delà et ici. Et elle communiquait beaucoup avec les défunts. Et elle pratiquait l'écriture automatique. Et un jour, on lui avait dit, un esprit lui avait dit que comme elle avait une balle dans la tête, qu'elle ne ferait pas long feu. C'est trop drôle. Et qu'elle ne vivrait pas vieille, mais je pense qu'elle a vécu très très bien. Dernièrement, j'ai su son décès. Cette dame qui s'appelait Catherine. Catherine qui était une bonne maintenant, qui était une copine à mon grand frère. Je l'embrasse, Catherine, de l'autre côté. C'est une petite parenthèse par rapport à tous ces gens qui sont de l'autre côté quand même. Hein, et qui disait toujours qu'il y avait quand même de bonnes choses, mais qui étaient quand même pas mal perturbées. Donc, heureusement pour elle, elle n'a pas eu la balle qui s'est déplacée parce que c'est sûr que c'était la mort. Une balle dans la tête, normalement on est mort, hein, vous êtes d'accord, hein. Et elle avait eu délivré pas mal de messages à son neveu Christophe, et qui, c'est lui-même, quelques années plus tard, m'a annoncé le décès de cette dame Catherine, et qui est morte du cœur et pas morte de ce fameuse balle dans la tête. Et les mauvais esprits lui disaient toujours, tu vas mourir, tu vas mourir. Et alors elle répondait, on va tous mourir. Ben oui, on va tous. Mais toi tu mourras, tu as une balle dans la tête, tu as une balle à la tête. Ça, elle était avec des esprits un peu farceurs et négatifs. Elle est morte du cœur. Il y a Michel aussi avec les extraterrestres, avec son écriture automatique. Quel Michel? De Toulon. Ah oui, une autre présidente qui rentrait en contact avec les extraterrestres. Au début, c'était avec sa fille, soi-disant. Au début, c'était pour communiquer avec sa fille, et puis après, elle a bifurqué, elle est allée vers les extraterrestres. Donc, je ne sais pas si c'est les extraterrestres ou pas. Mais je pense que ça peut... Moi, je pense que c'était pas vrai, mais après, c'est l'ego, c'est l'orgueil, c'est tout ça. Il faut essayer de garder une certaine ligne de mire. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de soi-disant médiums. Il y a médium et médium, ça c'est clair et net et précis. Parce qu'on dit toujours que c'est plus ou moins alléchant ce métier. Avant tout, ce n'est pas un métier. Parce que moi, je le dis toujours, c'est ma vie. J'ai grandi avec et je mourrai avec. C'est comme ça. Donc, on ne fait pas le choix. Peut-être que j'ai choisi avant même de m'incarner. Et ce n'est pas tous les jours facile.
d'avoir des dons. De voir des bonnes choses, c'est bien, mais quand vous voyez les mauvaises choses, il faut pouvoir aussi les supporter. Et je voudrais le dire parce que c'est quand même important. Et d'avoir essayé d'avoir une certaine sagesse, parce que dès que vous faites du bien, ben vous êtes critiqué, insulté ou autre et tout. Depuis, c'est dire. Moi, ça fait plus de 40 ans que j'exerce, et depuis les 10-15 ans, les dernières années, il y a de plus en plus de médiums, de plus en plus de guérisseurs, de plus en plus de trucs, et c'est de plus en plus de gens qui sont jaloux, envieux et tout ça, n'importe quoi, il faut faire attention. Il y a beaucoup de personnes qui vont profiter du malheur des autres, et j'aime pas ça, moi. Faites très attention chez qui vous allez consulter, d'accord? Même si je m'attire plein d'ennemis aujourd'hui en disant tout ce que je vous dis aujourd'hui, mais je tiens à vous le dire parce que c'est important. Moi, je vois le avant et je vois aujourd'hui ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle l'expérience de la vie. Donc, parfois, des personnes peuvent trouver des plumes qui peuvent dire un message qu'il faut écrire. Mais écrire... Et vous avez, il y a pas mal de personnes qui peuvent confondre entre la fameuse écriture automatique, qui est la véritable thèse de la Corbeille, et l'écriture inspirée. L'écriture inspirée, c'est quand on peut rentrer en contact avec un guide et écrire. Moi, par exemple, j'ai écrit beaucoup de mes conférences dans le TGV. Ben oui, ce que j'ai écrit là, qui est tapé à la machine, parce que c'est Word qui m'attache. Moi, je l'ai écrit à la main dans des gros cahiers, au stylo bleu, à l'encre bleue, hein, c'est tout. Hein. Et je ne sais pas si c'était le mouvement comme ça ou comme ça qui faisait que... Ben oui. Donc, c'est des choses qui marquent. Voilà ce que je voulais vous dire. De faire attention, de faire attention par rapport à l'écriture automatique. Si vous vous intéressez... Il y a Monique Simonet aussi qui parle. Il y a aussi Monique Simonet et il y a eu qui est là, qui est décédée. Monique Simonet, images et messages de l'au-delà par la transcommunication instrumentale. Et Anne-Marie Lyonnais. Et Anne-Marie Lyonnais, regardez, elle était joviale, cette femme extraordinaire. Lettre d'amour et de lumière. Nouveau message d'Isabelle, sa fille, en provenance de l'au-delà. Si vous vous intéressez à l'écriture automatique, lisez ce livre, édition Exergue. Chouchou, explique bien que les personnes dépressives, malades... Voilà, les personnes dépressives, malades, droguées, alcooliques, je déconseille. Hein. Non, c'est pas des... Non, ben, pour moi, je déconseille de pratiquer ce genre de choses parce que là, on peut rentrer dans vraiment basculer vers la folie si ou autre. Si on entend des insultes. Si vous commencez à pratiquer l'écriture automatique et vous entendez des insultes avec des gros mots ou autres, posez votre stylo. C'est plus d'écriture automatique, ça c'est que vous êtes en contact avec les mauvais esprits. Et si jamais c'est un saint et tout ça, vous savez directement. Et si jamais c'est un saint ou quoi, qui peut, enfin, si c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour un saint, il faut toujours demander quelque chose, une phrase pour demander et une phrase pour vérifier. Mais non, dis parce que pour moi, je pense pas que c'est un saint. Vous avez certaines personnes qui rentrent en contact, oui, mais je le dis, des personnes qui rentrent en contact avec ce qu'on appelle des saints, comme des vierges et tout ça, mais ce sont des personnes qui peuvent écrire des livres comme les messages de Medjugorje. Mais c'est pas ça. L'écriture automatique, les saints ne viennent pas, chouchou. Les saints, ils ne viennent pas comme ça, comme s'ils viennent vous voir tous les soirs et tout, c'est pas vrai. Quand j'entends, on me dit, je communique avec la Vierge tous les jours, toutes les soirs. Mais même jamais. Non. Mais dis, c'est pas vrai. T'as peur de le dire. Non, j'ai pas peur de le dire, je le dis. Non. Vérifiez, c'est que là, il y a un problème. Hein. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, madame. Tout à fait, oui. Ça, c'est l'écriture inspirée, qui n'a rien à voir avec l'écriture automatique. Attention, hein, parce que souvent, les gens mélangent l'écriture automatique avec l'écriture inspirée. Moi, par exemple, quand j'écrivais mes conférences, c'est ce qu'on appelle l'écriture inspirée. C'est pas l'écriture automatique. Voilà, et j'écrivais, je retransmettais, ben, noir sur blanc, c'est le cas de dire. Plutôt bleu sur blanc, pardon. Par rapport à l'écriture inspirée, bonjour. Quand on se réveille la nuit et qu'on a des phrases qui nous viennent, vous les notez. Donc, et qu'on les note, voilà. Et ça, c'est inspiré aussi? Ça dépend. C'est dans les rêves ou c'est dans vos rêves ou c'est en réalité que vous le faites, ça? Ah non, c'est en réalité. Du coup, alors ça peut être un esprit qui vous réveille, quelqu'un de défunt qui veut essayer d'entrer en contact avec vous. Mais essayez de développer le lendemain. Mais la nuit, en pleine nuit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... La nuit, pourquoi?
Parce que la nuit, on est au calme. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télé, il n'y a pas des gamins à aller chercher à l'école ou quoi. Là, il faut essayer de noter. Peut-être que vous allez avoir une phrase. Après, ça sera des mots. Et après, ça peut être carrément des pages en entière. D'accord. Parce que pour l'écriture inspirée, il faut quand même se mettre dans le même cadre que l'écriture automatique, c'est-à-dire il faut prier. En protection. Oui, toujours prier, madame. Oui, ok. Ne l'oubliez pas. D'autres personnes? Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'écriture aujourd'hui, je le sais. Je le sens. Mais ils ont peur de le dire. Non, mais ils ont peur que... Mais je m'adresse à ces personnes-là parce que moi, j'ai vu ma propre maman, à un moment donné, heureusement que j'étais là, à pratiquer l'écriture automatique, elle avait basculé dans des trucs de folie. Et ça fait peur. En vrai, sa mère, elle pensait qu'elle communiquait avec Marie-Antoinette. Donc, quand ma mère, elle a vu ça, elle a vérifié. Certes, c'était un esprit qui se faisait passer pour Marie-Antoinette, mais après, elle a perdu la tête. Donc, et après, c'est là que c'est pour ça que je vous dis, moi, je l'ai vécu, et là, c'est très dur. Ouais, mais c'est vrai. Ça fait peur. Parce qu'il y a des gens ils perdent tellement la tête que ça finit en suicide. L'écriture automatique, Chantal, elle n'insiste pas assez dessus, mais c'est très, très dangereux. Comme elle a dit, vous ouvrez ce vortex, il y a tous les esprits qui passent, et si vous ne savez pas... Et après, il faut savoir les faire partir. C'est vraiment dangereux, c'est pas quelque chose... Enfin voilà, c'est pas un jeu. D'autres questions? Madame. J'arrive. Bonjour. Bonjour. Quand vous dites qu'on fait signer à la fin que... Non, pas signer. On demande le prénom de la personne. C'est pas forcément une signature. Voilà, faut s'identifier quoi. Voilà, d'identifier la personne, oui. Tout à fait. Comment on peut être sûr que c'est la bonne? Alors déjà, on peut être sûr quand on retrouve les écritures de la personne que vous avez côtoyée ou connue. Ou alors, vous posez... Alors, on pose des questions, bien sûr, c'est moi. On va poser une question pour voir si la personne que vous connaissez, vous et la personne, va répondre vrai ou faux. Et c'est là que vous vous rendrez compte si la personne, c'est vraiment elle ou pas. Vérifiez toujours. Et vous voulez savoir si vraiment avec la personne que vous communiquez, c'est la bonne personne? Oui, voilà. Ben, demandez à ma mère. C'est qui avec... Non, mais là, je communique avec personne, elles sont avec vous, mais... c'est jamais bien, mais bon, après, ça me fait très peur. Oui, moi, c'est pour ça que... Moi, j'ai vu avec ma maman, hein, j'étais sur le banc. Pourtant, j'ai un grand frère qui pratique, hein, et qui a arrêté lui aussi, parce que c'est vrai que tous les... Moi, au début, je dis, bah, si tu fais des beaux dessins, c'est quoi, et tout ça. Je connaissais rien, donc j'ai amené... Il me dit, c'est de l'égyptien. Je dis, oui, c'est ça, oui, de l'égyptien. J'ai pris les papiers, je suis allée voir l'égyptologue. Et j'ai dit, voilà, mon frère, il m'a dit qu'il... Il m'a dit, c'est vrai, Chantal. Bon, ben, j'étais... Et alors, j'ai dit, est-ce que tu peux me traduire, donc, tous ces hiéroglyphes, et traduire en français ce que ça veut dire? Et j'ai pris les traductions et j'ai remis. Et mon frère, il a éclaté en pleurs, il a compris. Oui, parce qu'en fait, vous disiez qu'on peut demander à communiquer avec quelqu'un et on n'a pas forcément... Voilà. Pas forcément en français ou en anglais. Il y a quelqu'un qui peut, par exemple, toi, t'es française, tu vas communiquer avec un esprit, le gars, il est anglais ou un truc comme ça, il va te répondre en anglais. Si tu sais pas lire l'anglais, machin, ben, as besoin de quelqu'un pour te faire aider. Voilà. Mais c'est vrai qu'en écriture automatique, beaucoup d'esprits farceurs et mauvais esprits se font passer pour les esprits. C'est pour ça qu'il faut toujours allumer la bougie, faire une prière avant, remercier après, tout ça. D'accord? Il faut toujours se protéger, madame. On parle toujours de l'écriture automatique, mais on ne parle pas des dangers qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, je voulais parler de seulement, oui, on peut avoir des belles choses comme Alan Kardec et tout ça, mais il y a des dangers aussi. Oui, au fond. Bonjour. Qui c'est qui parle? Je ne vois pas. Elle est où la jeune fille? Ah ouais. Vous pouvez vous lever, je ne vois pas vous. Hein. Je vois que les lunettes. Ah merci. Non mais je vois que le début des lunettes, c'est tout. Bonjour. Je voulais vous demander si c'est possible, par exemple, que les esprits communiquent avec des langues qu'on ne connaisse pas actuellement. Ben, c'est ce que je viens de te dire, oui. Non, des langues mortes qui n'ont pas, par exemple, l'Atlantide, disons que ça existait. Non. Je ne sais pas quel autre continent. Certaines langues, des langues étrangères, mais je pense que dans les langues mortes, par exemple du latin, du grec, sous la mythologie grecque, on peut avoir des choses, oui. Pas des langues cheloues que ouais, Atlantique, ça, voilà. Il faut quand même vérifier après si ces langues, elles ont bien existé, hein, d'accord? Mais même si elles ont existé, c'est... Bien se renseigner, voilà. Et pour voir si le message, quand on le traduit, est lisible, quand même. Oui. Moi, je voulais savoir pour le procédé, pour que tout le monde entende, sinon les gens ne vont pas entendre. Donc, je voulais savoir si pour l'écriture automatique comme l'écriture inspirée, si c'est le même processus qu'il faut utiliser au départ. Non, c'est pas le même processus, pas pareil. Non.
Parce que l'écriture automatique, on rentre en contact avec un défunt, l'écriture inspirée, on peut rentrer en contact avec un guide qui va nous faire écrire. Et ça va très très vite, très très vite. Mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux aussi. C'est plutôt l'écriture inspirée. Ben oui, donc il faut quand même se protéger. Parce qu'on écrit des fois un peu des trucs, même on s'étonne. Oui. Je voudrais savoir, parce que j'en ai fait pas mal à un moment donné. Et j'ai gardé tous ces écrits. Ouais. Je voudrais savoir ce que je dois en faire des écrits en fait, parce que on entend tout et n'importe quoi. Bah, ça dépend, si c'est des écrits qui sont importants que tu as fait traduire, tu peux les garder. Si c'était quelqu'un d'important, tu peux les garder. Mais s'ils n'étaient pas des bons messages, il ne faut pas les garder, ça c'est sûr. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle doit, elle, faire personnellement? Voilà. Vous avez arrêté? Ouais. Parce que vous avez eu des problèmes après. Je m'excuse, hein. Vous avez pratiqué l'écriture automatique et après, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez eu des problèmes après. Réfléchissez bien la période, les dates et tout ce qui s'ensuit. Je vais réfléchir posé chez moi. Ah, j'arrive. Je suis la dame et après je viens vers. Eh oui, mais c'est pour ça que... Oui, bonjour. Bonjour. Comme vous dites, il faut savoir se protéger, c'est-à-dire vous pensez... Il faut prier. Ouais, c'est par la prière. Par la prière. Élever son plan de conscience par la prière. Que nous n'oublions pas, ange qui veut dire messager de Dieu, qui va porter ce qu'on appelle un message à l'esprit, qui va ramener la réponse, et plutôt une réponse plus ou moins positive. On va toujours chercher le positif et pas le négatif. Oui, bien sûr, parce que vous disiez qu'à un moment donné, même pour les cimetières, par exemple, il fallait se laver les mains jusqu'au coude. Tout à fait. Dans les cimetières, vous ramenez des esprits, madame. Il y a ce qu'on appelle les feux follets et tout ça, les esprits farceurs et tout. Ouais. Une fois, j'ai une dame, elle est venue me voir. Elle était à mon portail chez moi, quand j'ai regardé derrière, vous rentrez pas, attendez 2 secondes. J'allais chercher l'eau bénite et tout, je l'aspergeais et tout. Elle m'a ramené, il y avait 5-6 personnes derrière elle. Hein. Et j'en profite pour vous remercier pour tout ce que vous nous apportez, Chantal. Merci. Ben, c'est pour ça que je tiens à vous prendre, parce que l'expérience, je l'ai vue, ce que j'ai vu autour de moi. Maintenant, quelqu'un qui sait pratiquer, qui pratique très très bien, il y en a, hein, comme Anne-Marie Launier, comme plein d'autres personnes. Il n'y a pas de problème, mais il faut toujours vérifier pour voir si on ne vous raconte pas des bêtises. Parce qu'on peut jouer avec vous. Bien sûr. Et en jouant avec vous, on peut vous pousser à faire n'importe quoi. Déjà les êtres humains, déjà. Voilà, exactement. Joue avec nous déjà. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir, une fois qu'on s'est mis en condition et qu'on s'est protégé, au bout de combien de temps il faut attendre? Ça dépend, madame. Ça dépend si vous êtes avec une certaine ouverture spirituelle, ça peut être très rapide. Et puis des fois j'en ai, ils sont là, comme ça, ils tapent sur la table. Au bout d'une heure, il n'y a toujours pas de message et tout ça. Incroyable, mais ouais. Chaque personne, c'est différent. Il faut d'abord avoir un commencement. Et après, quand vous saurez avec la pratique, on peut développer et c'est de plus en plus rapide. D'accord, merci. Voilà, madame. Derrière toi. C'est peut-être une question bête, mais est-ce que l'écriture automatique, on va dire technologique, ça existe? Taper sur son ordi en fermant les yeux et... Non, ça c'est ce qu'on appelle la TCI, la transcommunication instrumentale. Que ça serait une entité qui ferait taper. Oui, mais c'est la TCI. C'est plus d'écriture automatique, ça, madame. Okay. C'est la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire que l'esprit va se servir ou de votre ordinateur, ou de votre, comment on appelle ça? La main? Non, pas la main, comment on appelle ça? La souris ou le, comment on appelle? Vous savez, la machine à écrire, avant, il y avait des frappes sur la machine à écrire. Sur le clavier, voilà, cherchez. Et l'entité va appuyer et va vous délivrer un message. Aujourd'hui, nous avons des messages. Là, elle parle d'elle-même qui écrit sur l'ordinateur via... non, mais quelqu'un... Oui, mais admettons que quelqu'un... une entité prenne la main et écrive sur l'ordinateur. Oui, c'est possible. Mais c'est plus de l'écriture automatique, c'est de la TCI. Encore autre chose. C'est un autre nom. Voilà. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce qu'un mauvais esprit peut connaître le surnom qu'on a donné à notre guide Oui. et intervenir?
Les esprits, ils entendent tout. Hein. Ils entendent tout. En fait, nous ne sommes jamais seuls. Quand j'entends les gens qui me disent « Ah, Chantal, je suis seule et tout », je rigole, je dis « Tu savais, chez toi, il y a du monde. » Ah bon, qui c'est qu'il y a le grand-père, la grand-mère, la matin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est jamais seul. À partir du moment où on sait qu'on n'est jamais seul, que ce soit en voiture, en bus, dans les bus, c'est normal, il y a du monde. Hein. Le métro, il y a du monde aussi. Mais quand vous êtes seul chez vous et que vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes jamais seul. Et d'ailleurs, je vais vous prouver comment. Pourquoi? Quand ça vous arrive jamais de rentrer dans votre salle de bain, vous allez vous laver, vous vous déshabiller, vous avez la sensation qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui vous regarde. Ça vous est jamais arrivé, ça, madame? Merci, madame. D'accord. Et donc c'est en regardant ce qui est écrit qu'on sait que c'est comme d'habitude les mêmes écrits. Tout à fait. D'accord. Ok. Mais merci. Moi, quand je vais dans ma salle de bain, je dis vous regardez pas, vous allez être déçus. C'est pas le musée Grévin, mais pas loin. Eh oui, je dis si vous voulez voir une belle nana, je dis bah attends, je te mettrai un poster comme ça et ça ira très bien. Il vaut mieux rigoler. Hein, ben oui, il faut être rigolo. De ce côté-là, oui. Est-ce qu'il y a un protocole pour arrêter la séance et être sûr que l'entité vous allez le ressentir. colle plus quoi. Ah ben vous allez le ressentir. Hein. Si vous avez une entité qui vous colle, vous changez. Il y a certaines personnes aussi qui même peuvent changer la couleur de leurs yeux. Moi j'ai vu des personnes, madame, écoutez bien ce que je vais vous dire, pas vous faire peur, hein, avec des yeux verts qui se retrouvaient avec des yeux gris, ou des yeux bleus qui se retrouvaient avec des yeux un peu gris, marron, un peu quelque chose comme ça. Alors je dis rien, je fais comme si rien n'était, surtout si c'est des personnes que vous connaissez avant et après, et là on fait la différence. Hein. Mais est-ce qu'il y a un protocole particulier si on la première des choses, c'est la prière, madame. Peu importe la religion que vous avez, c'est la prière. La séance, comme elle a dit, Chantal, elle s'arrête toute seule. Donc l'esprit voilà. s'en va. Vous sentez que vous avez quelque chose, le mieux, vous posez votre truc, vous arrêtez, vous stoppez, vous dites, bon, demain, peut-être, je vais réessayer, mais le mieux, c'est si vous sentez que vous avez des insultes ou des gros mots, des trucs, arrêtez direct. Est-ce que c'est bien clair? Et explique aussi, ils peuvent se laver au gros sel peut-être après une séance d'écriture peut-être automatique. Vous pouvez vous laver, prendre une douche avec du gros sel pour vous purifier ou autre, d'accord? Voilà. Ouais, mais il faut le faire, c'est important. Mais n'importe quelle prière à notre Père. Non. Non, priez plutôt un ange protecteur comme Saint-Michel, d'accord? Saint-Benoît, Saint-Michel, les anges ou les archanges. Gabriel, Michael, Raphaël et Uriel. Et Saint-Michel Archange, le prince de la milice céleste contre les forces du mal, madame. Ah, la prière de l'Esprit Saint, celle-là est très importante. Oui, priez l'Esprit Saint justement pour ne pas perdre votre tête. Ça, c'est la prière la plus importante. Pour ne pas faire comme Marie-Antoinette qui a été... Chouchou, la prière la plus importante pour l'écriture automatique, c'est celle-là. L'Esprit Saint, avoir un Esprit Saint dans un corps saint pour pouvoir bien maintenir les choses. Vous savez, ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas croire. Hein. Eh oui. D'autres questions? Par là, ils dorment, là, je ne sais pas pourquoi. Non, mais peut-être qu'ils n'ont pas de questions, ils ont tout compris. Ils ont tout compris, alors. Vous n'avez pas de questions, vous, madame, là? Laquelle? Ah. Avec son chapelet autour du cou. Élise. Non, la dame, là. La deuxième rangée. En bleu marine. Oui, vous, madame. Oui, toi, oui. Moi, ce que j'adore quand ils me disent moi, alors je dis moi. Si vous pensez, madame, à quelque chose, et vous dites qu'est-ce que je fais? Je lui dis, je ne dis pas comment je fais là. Je vous promets, on n'écoute pas. Je suis là, madame, vous êtes là pour que je vous aide, donc si je suis là pour, hein. Je vais pouvoir parler de ma mère et de mon mari, c'est tout, je ne veux pas d'autre. Non, mais vous voulez essayer de, vous avez pensé à faire l'écriture automatique pour entrer en contact avec votre mari et votre maman? Jamais. Non, je ne sais pas. Personne autour de vous a pratiqué l'écriture automatique? Non. Vous avez connu personne? Non, ah bon? Mais retenez-le, ça, alors. Quelqu'un déjà fait. Voilà. Et est-ce que quelqu'un veut demander s'il peut pratiquer l'écriture automatique? Si quelqu'un a envie de s'y mettre, il peut demander à Chantal, comme ça elle demande à là-haut, à savoir si c'est bon ou pas pour la personne. Au moins vous serez fixé. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut... Attends, au fond. Attends, on va commencer par le fond pour aller vers doucement. Ils vont se battre les deux. Oui, alors. Après, ce que vous dites, ça donne pas envie, mais... Mais c'est pas une question. Moi, je préfère prévenir avant qu'après ça soit trop tard. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? D'accord.
Déjà, vous, madame, vous avez essayé de pratiquer le soir l'écriture automatique? Non, oui. Jamais, j'ai jamais fait. Faut jamais le faire le soir. Ah, j'ai jamais fait, je ne connaissais pas. D'accord. Vous avez côtoyé quelqu'un qui pratiquait le soir l'écriture? Non, pas le soir. Hein. Non, mais par contre, mon papa disait souvent un esprit saint dans un corps saint. Ah ben, il n'y a rien de tel. Je suis d'accord avec ton père. Voilà. Après, je fais des cartes de temps en temps, plus les runes. Mais voilà. Les runes, c'est normal, ça vient de tes vies antérieures. T'étais un homme, tu les pratiquais déjà. Ah, ok. Voilà. Mais ta question, est-ce qu'elle peut pratiquer l'écriture automatique? Oui, mais Sans plus. je préfère quand tu tires les cartes, toi. Voilà. Tu me demandes, je te dis. Oui, je préfère. Voilà. Ah ben, je suis honnête, hein. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute. Est-ce que je pourrais pratiquer l'écriture automatique? Tu sais pourquoi? Parce que tu es fragile. Fragile? Moi, fragile. Oui, toi fragile, oui. Ça veut dire quoi fragile? Ben, tu es fragile. Ou mentalement? Le mot. Mentalement, tu es fragile. Ah, bah oui, ça veut dire sensible et tout ça. Trop sensible et tu aurais des messages qui risqueraient de beaucoup te perturber et tout ça. Pour l'instant, là, actuellement, là, dans les 3-4 ans, tout ça, c'est pas pour toi. Okay. Et les cartes? Un petit peu, oui. Parce que j'en tire. Ouais. Je pose quand même la question. Oui, mais tu tires les cartes, quand ça va pas, tu les mets de côté comme beaucoup de personnes, toi. D'accord? Je fais semblant de pas les comprendre. Oui, ça rentre. Comme beaucoup d'ailleurs. D'accord? Développe-moi les cartes, un peu le pendule, d'accord? Le pendule? Oui, le pendule, oui. D'accord. Ouais. Allez. Mais moi aussi, on me dit depuis l'âge de 14 ans que je dois pratiquer l'écriture automatique, mais oui. Je suis pas encore arrivée, non. Donc je voudrais savoir si c'est pour moi. Alors, le problème chez toi, c'est que tu as eu beaucoup de problèmes, on est d'accord? Et là, pour l'instant, je dirais non, moi. D'accord. Mais c'est vrai, dans une vie antérieure, tu étais une gitane, tu étais une bohémienne. Tu tirais les cartes, tu faisais... Hein? Mais je sais que tu tires très bien les cartes, toi. Écoute ce que je te dis. Tu étais gitane, tu tirais les cartes, tu tirais très bien les cartes, et tu étais comme les voyageurs, tu étais dans les roulottes. Ah, c'est pas les caravanes qu'ils ont maintenant, hein, c'était les roulottes, hein, en bois. On me l'a sorti, mais pas du temps des gitans. T'étais gitane. On m'a sorti du temps des gitans. Et je vais te dire une chose, tu adores danser, on est d'accord? Oui. Voilà, et tu dansais très bien dans cette vie-là. Eh ouais. Et tu portais beaucoup de châles, et là tu portes un châle, là, non? C'est pas moi, c'est à mon avis. Mais tu portais beaucoup de châles comme ça avec des franges, tu sais? Mais j'en ai, oui, c'est vrai. Mais oui, ma belle. Eh oui, c'est comme ça. Vrai. Bon, bah alors j'essaie. Bon, pour l'instant, si tu veux, on traite le truc du passé, et quand ça ira mieux, là tu prends tes bébés. Je pensais que c'était traité le passé, justement. Bon, ben il y a encore du boulot là. Merci. De rien. Comment t'étais belle en gitane, maman. Avec ta robe là, et tu sais, t'avais le châle qui tombait, t'avais le châle qui tombait comme ça, qui te couvrait les fesses, les cheveux longs et tout. Magnifique. Comme dit Christina Cordula, magnifique. Allez, non mais t'es belle. Oui. Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais pratiquer l'écriture automatique. Oui, mais de temps en temps, toi. Toi, tu pourrais par contre. Ben, alors. Mais pas tous les jours, hein. Ah non, je fais pas tous les jours. Mais alors, c'est bizarre parce que... Et par contre, ça serait communiquer avec un jeune homme décédé. Tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Alors, si tu communiques avec ce jeune homme décédé, je te dis oui. Si tu cherches avec les autres, je te dis non. Des fois, je sais pas, parce qu'en fait, des fois, j'ai le bras tellement lourd. Mais c'est ça. Que j'ai pas le choix. Ben écoute, s'il est trop lourd, tu le poses par terre et... Ça veut dire arrête, c'est que c'est pas bon, des trucs comme ça, d'accord? Ah non, mais une fois que j'ai écrit, c'est bon, il n'est plus lourd. Je sais, mais tu rentres beaucoup en contact avec ce jeune homme, qui était quelqu'un de proche de toi. Mon frère. Voilà. Là, je te dis oui. Si c'est pour entrer en contact avec lui, je te dis oui. Si c'est avec les autres, je te dis non. Ok. Merci. De rien. Mais tu peux le faire. Tu vois, heureusement, hein, quand j'étais là, parce qu'il y a des personnes qui font l'écriture, ils ne levaient pas les mains, vous avez vu quoi? Personne ne levait la main. Hein. Elle a dit, mais je sens, hein. Oui. Bonjour. Moi, je
jamais pratiqué, mais je voulais savoir si, pourquoi pas, je pourrais essayer. Non. Toi, au-dessus de ta tête, je vois l'astrologie. C'est bizarre, hein? T'as jamais fait des cours d'astrologie? Non, tarologie. Oui, mais essaie d'approfondir un peu plus l'astrologie. Il y a des trucs avec l'astrologie pour toi. D'accord, merci. Voilà, de rien. C'est une vie. En Égypte, tu pratiquais l'astrologie déjà, toi. Allez. Et maintenant, ils se réveillent tous. T'as vu? Personne n'a fait l'écriture automatique, Chantal. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que je pourrais le faire? Alors, je te dis pas non, mais je te dirais oui. Mais pour l'instant, comme je vois un gros chagrin dans ton cœur, t'as un vieux chagrin que tu traînes avec toi depuis des années. Règle-moi d'abord ce chagrin, et après peut-être. Oui, mais des fois tu mélanges, des fois c'est un peu les deux. Mais tu as un gros chagrin dans le cœur, donc il faut faire attention. Comme tu es dans l'émotivité, un peu comme la gamine là-bas, tu vois ce que je veux dire? C'est du lourd, hein? On est d'accord? On n'est pas en voyant faire. Hein? Voilà. Alors je te dis oui, mais pas tout de suite. Là, tu as un chagrin sur toi là depuis... depuis entre 3 à 5 ans en arrière, ça te parle? Oui, oui. Alors débarrasse-toi de tout ça. Parce que c'est pas toi ça. T'es pas comme ça toi. Toi t'es un soleil. T'es une femme qui aime rire, qui aime rigoler, qui aime la convivialité, qui aime les gens, qui aime donner, recevoir, partager. On est d'accord? Voilà. Redeviens-moi cette femme-là. Vite. D'accord? Allez. La prendre avant. Mais il n'y avait personne qui fait des choses. Allez, je les connais les gens. Oui, bonjour. Je voulais savoir si moi, je pouvais le faire. Pas maintenant, pas cette année. Parce que cette année, c'est pas terrible pour toi cette année. Hein. Tu l'as pas remarqué? Ouais. Laisse-moi passer l'année, il me reste encore 4 mois. Allez, c'est bon. Ouais. Le printemps prochain, tu pourras essayer, pas maintenant. Pareil pour moi, est-ce que... Oui, vous êtes très spirituel, c'est trop mignon. Attends, bougez pas trop, elle bouge la tête. Parce que dans vos cheveux, je vois plein de lumière. Vous avez une entité là sur votre droite, là, c'est très très mignon. Elle était religieuse, ma petite dame, dans une vie antérieure, ouais. Dans cette vie-ci, vous n'avez pas voulu rentrer au couvent? Non. Ben non, tu rentres pas. Parce que tu pourras pas dans cette vie-ci. D'accord? Mais aider, faire le bien comme tu le fais, oui, à partir de ce moment, je te dis oui. Plus rien. La simplicité, là, cette femme. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, du coup, la différence avec l'écriture intuitive. Je l'ai dit. Alors, c'est inspiré, en fait, c'est ça? Oui. Ah non, d'accord, c'est la même... oui, c'est la même terminologie. Mais donc, c'est aussi communiquer avec son âme, ça porte pas. Non. Ben non. L'écriture inspirée et intuitive, c'est communiquer, par exemple, avec son guide ou des trucs. Et avec son âme, du coup, avec son... Non, avec votre âme, par la prière, madame, communiquer. Mais tu peux pas communiquer avec ton âme? Non, non. Oui, c'est plutôt un guide, votre ange gardien ou l'autre, d'accord? Voilà, madame. D'accord, merci. Oui, j'arrive. Il n'y avait personne tout à l'heure, hein? Moi j'adore. Mais... Allez, on a confiance. Bonjour, madame. Je pouvais reprendre parce que je m'étais arrêtée. Oui, mais comme dans ta vie personnelle, tu as eu pas mal de problèmes. Vous êtes divorcée, madame? Oui. Vous êtes... Heureusement parce que tu serais déjà divorcée si je vais. Mais vous voulez vous marier ou pas? Coup-ci, coup-ça. Hein? Elle n'a pas dit oui, elle n'a pas dit non. Mais vous connaissez pas encore la personne, c'est ça? Non. Voilà. Par contre, vous vous marierez, ma petite dame. Rappelez-vous bien de ce que vous dites. Mais dis-lui qu'elle va pas divorcer. Écoutez bien ce que je vous dis. Madame, comme on dit, l'alliance dans la main. Ça ne sera pas un black, ça sera un blanc. Désolée, comme ça. Un bounty? Non, pas un bounty, non. Mais c'est quelqu'un qui sera très très bien pour vous, madame. Ça sera la rencontre que vous ferez, que vous ne connaissez pas, ça sera une rencontre karmique, madame. D'accord? Alors, c'était quoi votre question? Si elle peut reprendre l'écriture automatique. J'avais déjà commencé et je me suis arrêtée. Ouais, pas maintenant. Vous priez beaucoup, vous. Et là, vous avez relâché ces derniers temps. Et alors? Dis donc, quoi. Non, mais oui, mais alors, pense-y dès ce soir. Tu te remets aux prières. Et puis, j'aime bien, tu sais, quand tu dors avec la Bible dans ton lit.
J'adore. Ouais. Là, j'aime bien quand je te vois dormir avec ta Bible ouverte. Mais là, à côté de la tête d'oreiller comme ça, c'est très bien pour toi. Allez. Je reviens pas en arrière, je suis... Oui, parce qu'après, il y a la pause. Hein. On ne peut pas revenir en arrière. Hein. Oui. Oui, il y a les chocolatines de coco. Elles vont refroidir, les chocolatines. Oui. Bonjour Chantal. Bonjour. Je n'ai jamais pratiqué, mais j'aimerais bien essayer. Tu peux essayer. Oui. Je pense que tu pourras avoir une ou deux entités, oui. Mais il faut se protéger, attention. Oui, ça c'est... Essaye, si tu sens que c'est pas machin, tu poses le stylo, t'arrêtes, d'accord? Allez, tu peux essayer, ça mange pas de pain. Ça mange que des pains au chocolat. Voilà, des chocolatines. Des chocolatines. Ouais. Ah, dis ça avec le regard de tueur. Toi, t'es morte. Je rebondis sur ce que vous disiez à la dame derrière. La relation karmique, vous pouvez... Quelqu'un qu'elle a déjà connu dans une autre vie. Merci. Est-ce que je peux décrire? Non. Ok, merci. Toi, ce que tu dois, dans ton aura, c'est soigner et aider les gens. Ah, ça te plaît pas, hein, t'en as ras-le-bol, hein. Et pourtant, t'es faite pour ça, ma chérie. Eh ben, ouais. Non, tu ne sais pas, sinon tu ne poserais pas ce genre de questions. Et bim. Allez, on continue. Bonjour. Bonjour. J'ai fait l'écriture jeune. Oui, et après t'as arrêté. Pourquoi? Mais je ne savais pas où j'allais trop, je ne connaissais pas trop, alors ça n'avait pas marché. Ah ouais. Lis le livre de Anne-Marie Lyonnais. Tu l'as marqué le titre? Oui, je l'ai marqué. Voilà, achète-moi ce livre, tu vas comprendre un peu mieux les choses. Après tu pourras reprendre. D'accord, oui. Toi par contre, écoute-moi, oui. Toi tu peux le faire et tu pourras aider des jeunes. C'est des jeunes qui se cherchent dans leur vie ou qui ne savent pas les études ou des trucs comme ça. Il y avait des enfants. On est d'accord. Ah ben t'es fait pour ça. Bravo. D'accord, mais j'aime bien. Ouais, je sais. D'accord. Moi aussi j'aime bien ce que tu fais. Là, devant. Alors, dois-je continuer l'écriture inspirée du coup? Non. Non, j'ai... Ah bon. Les yeux sont sortis. Toi, il y a quelque chose sur un point de vue sentimental, là, tu as quelque chose à régler, là, il y a quelque chose à faire, là. Occupe-toi de ça pour l'instant, parce que ça te perturbe. Allez. Toi, oui, tu peux le faire. Je cherche quelque chose pour entrer en contact avec... Non, mais tu peux le faire. Il y a un éveil spirituel et tout ça. Je pense que dans une autre vie, tu l'as déjà fait. C'était dans une vie égyptienne. En hiéroglyphe. Non, tu faisais pas des hiéroglyphes, mais tu as des en Égypte. C'était très belle en Égypte d'ailleurs. Quand tu vas en Égypte? Bon, ben, très bien. Yabou, Manania. Allez, on continue. Non. Parce que toi, tu as des enfants à t'occuper. Toi, tu as des enfants autour de toi. Hein. Voilà, mais occupe-toi de tes enfants. On te demande d'abord d'être une mère. Je sais, mais on me dit de te le dire. Oui, monsieur. Ouais, mais je suis un peu hors sujet. C'est-à-dire? Ah non, mais sur l'écriture automatique. C'est vraiment hors sujet. Alors, c'était quoi, vous vouliez savoir? La priorité des vies antérieures. Pardon? Vous parlez beaucoup des vies antérieures. Oui. Voilà, moi, c'est une question à ce sujet, mais on est hors sujet. Voilà, c'est pas ah oui, mais là, sur les vies antérieures. C'est pas maintenant, là, c'est peut-être pas prêt. Désolée, chef. C'est difficile après. Est-ce que je peux recommencer? Non, pour l'instant, non. Après, plus tard, mais pas maintenant. Pas maintenant, pas pour l'instant. Non, pas maintenant non plus. T'as eu beaucoup de bouleversements, des trucs et tout ça, c'était dur à digérer et tout. Faut être bien dans un état bien, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Pour pratiquer, c'est quand même important. Faut être la pensée positive. Merci. La dame en violet, en bordeaux violet, il y a une question. Celle qui tient le mur. Ouais, ou c'est le mur qui la tient. Ah, moi je croyais que vous leviez. Je croyais que vous leviez la main. Bon, bah alors on fait une petite pause. Ben, on va faire une petite pause. Collation, bonbon, chocolat, gâteau, merci.